Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Très exactement, le soleil est au zénith et les appétits sont des plus aiguisés. Agréable appétit d'ailleurs si vous êtes à table. Nous sommes là, toujours fidèles au rendez-vous et d'ailleurs très heureux de l'être pour vous entretenir durant environ 52 minutes. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour Dr Philo. Bonjour Eva et bonjour à ces mamans qui sont superbement habillées. Vraiment, ça fait plaisir d'être là. Et en tant qu'un bon père de famille, je veux juste souhaiter bon ménage, heureux ménage à tous ceux qui se marient aujourd'hui parce que c'est jeudi. Et puis voilà, ça fait plaisir d'être là quand même. Très bien. Ouais. Il est également superbement habillé, notre Mohamed Lamine Sanogo. Bonjour. Ah, je suis dans le mood du mariage où je vais aller tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour Eva, vous êtes très bien habillés. Merci. Alors, j'irai également à un mariage. Ah, vous voyez, les jeudis à les jeudis, il faut faire très attention. Hein. Les jeudis à Abidjan. Les jeudis à Abidjan. Les jeudis à Abidjan. Tagala, tagala, oh! Très bien. Moya Kwakuka, bonjour. Bonjour Eva. On approche de la journée internationale des droits des femmes, demain, vendredi 8 mars. Donc, c'est pas une fête pour les femmes, mais c'est vraiment pour se rendre compte de l'avancée qu'on a pour que les femmes puissent s'épanouir réellement en Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais faire un petit coucou à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et aussi, surtout, aux femmes rurales, notamment aux femmes de Béoumi, qui nous regardent aujourd'hui. Très bien. Oui, demain c'est le 8 mars, on aura un contenu très spécial adapté à la circonstance et je pense que vous allez également apprécier. Lucien Sidibé, bonjour, quelle élégance. Bonjour Eva, merci. Comment vous allez? Ça va super bien, je vais aller dans la même veine que Moya pour faire un coucou sinon tirer mon chapeau à toutes ces femmes qui ont tiré leur épingle du jeu dans cette société, toutes ces femmes-là qui ont réussi à vraiment briller sur le toit de la société parce que le 8 mars qui arrive très bientôt, sinon demain c'est ce jour-là de célébration des droits de la femme. Merci. Alors, les magnifiques dames que vous voyez dans ce studio, elles sont habillées de couleurs chatoyantes, elles sont parées donc de dorures, de parures d'or. Elles sont magnifiques. D'abord, on a les femmes du réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre de la Côte d'Ivoire. Le président en est Michel Kofi, la vice-présidente Madame Dri Delphine, donc ces femmes du Grand Centre de la Côte d'Ivoire dans le pays baoulé, notamment de Béoumi. Béoumi! Et puis, on a des dames également qui sont très bien habillées, magnifiquement dans ce pagne orange-jaune. Elles nous viennent de l'association des femmes de Selmer Margot d'Abidjan, Yopougon. Merci à la présidente, Madame Diakité Fonta. Alors, cette association est à sa toute première émission télé et elle invite toutes les femmes de Yopougon à se joindre à elle pour le développement de la dite association. Merci, mesdames. C'est toujours un bonheur de vous avoir sur le plateau. Alors, Docteur Philo. Au plaisir. 3 informations très importantes pour nous aujourd'hui, toujours de sources non concordantes. Au plaisir. Hein, c'est dans le fil d'actu. C'est parti. Alors, merci à nos mamans. Le fil d'actu, on continue toujours. Mystérieuse mortalité des poissons à Abidjan-Koumassi. Nous en parlions il y a quelques jours et nous interpellions les autorités. Bien, ces choses faites, les experts dévoilent les causes. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Cependant, selon le Centre de recherche océanologique, même si on aurait souhaité avoir le Centre de recherche lagunéologique. Bon, bref, cette situation s'explique par l'acidité de l'eau et le manque d'oxygène dû à la pollution de la lagune
On parle même de poubelles aquatiques dues aux croûtes de Kabato, restes de Baouin, gratins de Congodé ou encore restes de Watch. L'éducation nationale en Côte d'Ivoire, la drogue a-t-elle pris la place des fournitures dans les sacs scolaires? Des élèves ont été interpellés dans le sud Comoé de la Côte d'Ivoire, dans leur sac du cannabis à la place des bics. Selon les autorités, c'est au total 29 blocs de cannabis. Par ailleurs, ces 3 élèves drogués ont été mis à la disposition de l'antenne régionale DPSD d'Aboisseau pour continuation d'enquête. Nos mamans, vous êtes interpellés. Il faut voir un peu l'éducation des enfants. Cela n'honore guère le système éducatif en Côte d'Ivoire. 3e et dernier point pour ce fil d'actu. Samuel Eto'o fils est-il tombé accidentellement au Cameroun? Si l'on sentit à cette image la statue de l'ancien l'ancien capitaine des Lions d'Otab a été victime de la chute accidentelle au cœur de la capitale camerounaise. Le bas de la statue est cassé, laissant planer le doute d'une quelconque vandalisation de la statue qui en veut à Samuel Eto'o au point de faucher sa statue. Cependant, la mairie de Yaoundé 6 a publié un communiqué pour clarifier les choses. Fin de ce fil actu, on se retrouve demain. Merci. Merci. Docteur Philo. Merci, Docteur Philo. Alors, je vais revenir brièvement sur les 2 premières informations que vous avez données, notamment cette histoire de poissons qui sont massivement décédés suite à la pollution donc, de la lagune. On entend partout, faites attention aux poissons que vous consommez. Faites attention, je me demande comment on fait attention, comment nous, simples consommateurs, on distingue un poisson intoxiqué d'un poisson qui serait mort d'une mort naturelle. C'est compliqué, je pense que les autorités compétentes devraient faire des descentes dans les poissonneries et autres chambres froides pour s'assurer de la bonne santé des poissons qui atterrissent dans nos assiettes parce que nous, franchement... C'est difficile de... Un poisson mort, c'est un poisson mort. C'est un poisson mort, on ne sait pas comment il est mort. Donc, nous dire de faire attention, c'est bien beau, mais dans la pratique, c'est un peu compliqué. J'ai vu quelque part des personnes dire que non, il faut s'abstenir de consommer le poisson pendant au moins 1 mois. J'ai dit, mais attention. Ce sera compliqué pour ceux qui ont du poisson de bonne qualité. Et puis, deuxième chose, très rapidement, la deuxième information sur ces jeunes gens qui ont été arrêtés avec du cannabis, ces jeunes élèves, ça rejoint exactement le thème qu'on avait traité la semaine dernière sur le service civique. Ça, je pense que ce genre de jeunes n'ont pas leur place en prison parce qu'ils vont côtoyer là-bas des criminels endurcis et ils ne sortiront qu'encore plus nocifs pour la société. Donc, je pense que pour ces jeunes élèves, le mieux, c'est de passer par le service civique et militaire, les former et puis leur apprendre. Et c'est un véritable réseau parce qu'ils ont été signalés même parce que c'est à bord d'un cas qu'ils ont été interpellés. Exactement. Ont été signalés, donc, exactement. Je pense que la prison n'est pas véritablement la meilleure solution pour ces jeunes-là. Alors, on va venir à notre invitée du jour. Elle est très intéressante, vous allez le voir, parce que déjà, elle est jeune, mais elle est très consciente des différents défis qui attendent les femmes sur la planète, en particulier en Afrique, en particulier de la ville de Bondoukou, d'où elle est originaire. Elle a vu énormément de choses qu'elle dénonce dans une œuvre que nous allons vous proposer dans quelques instants. Elle sera là et j'ai hâte. Mais bien avant, nous avons notre invitée qui buzz. Elle est tout aussi passionnante, tout aussi belle et intelligente. Elle est écrivaine et entrepreneur. On accueille Madame Kachou Sidibé. Bonjour Madame Sidibé, merci d'être présente. Vous êtes également, je l'ai dit, écrivain et auteur d'un roman intitulé La dette éternelle, initiatrice du prix Femmes d'Action organisé par l'ONG Aide à l'excellence. Et l'actualité, justement? Alors, l'actualité, justement, c'est l'organisation de la cérémonie de remise du prix Femmes d'Action qui aura lieu demain, 8 mars, à Angers 8e tranche, au siège de l'entreprise Afrique Études et Stratégie. Et cette cérémonie aura lieu sous le patronage de Mme Solange Fatima Mabri, à qui je tiens à dire merci pour son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes. Et l'objectif, c'est de mettre en lumière justement les femmes entrepreneurs qui font une différence significative dans leur communauté à travers leur engagement, leur dévouement, leur courage à faire la promotion de leurs activités entrepreneuriales. Très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là, vous allez intervenir 3 fois à travers le buzzer que vous avez à votre droite. Et les interventions que vous nous livrerez sur ce plateau vont durer 1 minute chacune. C'est bon? Parfait. Alors, notre invitée du jour, je l'ai dit, elle est jeune, elle est passionnante, elle est auteure
de notamment ce livre, Le péché d'être une femme. On accueille sur le plateau Madame Aïcha Ouattara. Miss Ouattara, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Alors, merci d'être sur le plateau. On parlera avec vous donc de ce roman, mais pas que. On parlera également de tous ces défis dont vous avez conscience et que vous dénoncez notamment par vos écrits. Ce sera juste après ce texte qui est lu par Adi Raymond et rendu par Espérance Kwaku. À travers l'œuvre littéraire qu'elle vient de mettre sur le marché, c'est une partie de son vécu qu'Aïcha Ouattara partage avec ses lecteurs. Le péché d'être une femme, un titre évocateur qui trahit les défis rétrogrades auxquels sont confrontées les jeunes filles de la région du Zanzan dont elle est issue. Mariage précoce, abandon des bancs, grossesse en pleine année scolaire, un peu trop pour des êtres humains qui n'en subissent que le péché d'être née femme. Les mariages arrangés pour ou contre. À venir, un débat entre Eva Amani et ses chroniqueurs dans C'est Midi. Alors, Aïcha Ouattara, on l'a dit, vous êtes originaire de Bondoukou. Aujourd'hui, vous êtes étudiante en Master 2 de lettres modernes. Oui. Vous êtes récipiendaire de nombreux prix littéraires, notamment les prix Madeleine Chikaya et les prix Regina Yaou. Oui, c'est ça. Alors, de quoi traite l'ouvrage Le péché d'être une femme? Le péché d'être une femme est un recueil de poèmes qui traite, comme le dit, des injustices que subissent les femmes dans la société. Dans le péché d'être une femme, il y a plusieurs thèmes qui se retrouvent dans ce livre, comme l'excision, le mariage forcé, les violences que subissent les femmes, voilà, les violences faites aux femmes. Donc, de prime abord, quand on entend le péché d'être une femme, on a l'impression qu'on condamne la femme. Mais ce n'est pas une sorte de condamnation, c'est en fait une ironie, un sarcasme pour dire qu'être femme, c'est tout sauf un péché. Voilà. Donc, lorsqu'on parcourt le livre également, on se rend compte qu'il y a un poème qui porte le titre de l'œuvre. Et à chaque refrain, je dis, son seul péché était d'être une femme. Parce qu'en fait, lorsque j'ai essayé de répondre à toutes ces questions que je me suis posées, pourquoi la femme souffre, pourquoi la femme subit autant d'injustices dans la société, quelle est la place de la femme dans la société, je n'ai pas trouvé de réponse exacte. Donc je me suis dit, peut-être que c'est parti du péché originel. D'accord, on va y arriver. Hein. Mais les tares que vous dénoncez dans cet ouvrage, vous les avez constatés dans votre entourage. Oui. On l'a dit, la ville de Bondoukou, c'est une ville particulière, Moya Kwakoukan, notamment pour le taux record de grossesse en milieu scolaire. Je pense que la ville est chaque fois malheureusement indexée. Exactement. Et il y a énormément de choses que vous avez remarquées dans votre parcours. Oui. On va en parler d'ailleurs. D'accord. Donc, j'ai remarqué effectivement, comme vous l'avez dit, des amis qui ont dû abandonner les bons pour se marier, d'autres qui ne voulaient pas se marier, je les ai vus pleurer, mais qui, pour ne pas désobéir à leurs parents, ont dû accepter de faire ce choix-là. Donc, comme vous l'avez dit... Comment vous justifiez ces mariages arrangés, voire forcés? Bon, je dirais que mariage arrangé n'est pas forcément un mariage forcé. Oui, voilà. Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, vous nous disiez que pour vous, il y avait des raisons qui poussaient les parents à donner les jeunes filles plus tôt en mariage. Et exactement. Vous évoquiez ces raisons, en fait. D'accord. Donc, je veux dire que tout est parti d'une bonne intention. Voilà. Donc, je me dis que de mon côté, à Bondoukou, vu que la ville est beaucoup islamisée, on appelle communément Bondoukou la ville aux 1000 mosquées. Exactement. Du coup, quand on parle de mosquée, on parle d'imam. Et lorsqu'on parle d'imam, l'imam, c'est le guide religieux. L'imam, c'est celui qui est à la tête d'une communauté. Et en tant que chef de famille, il se doit de préserver son honneur. Et c'est dans cette optique qu'il décide, par exemple, de faire des mariages arrangés, de donner sa fille en mariage
dès le bas âge, dès la puberté, parce qu'il se dit qu'à ce moment, elle ne connaît pas encore le sexe. Donc, il préfère qu'elle découvre le sexe dans le mariage. Donc, tout est parti de là, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une rébellion de la jeunesse de Bondoukou face aux us et coutumes et face à la religion? Parce que Moya parlait du taux très élevé, par exemple, des grossesses en milieu scolaire. Et de plus en plus, on sait qu'il y a une ruée des jeunes de Bondoukou vers... C'est un peu comme un exode rural. Ils viennent en ville. J'ai l'impression qu'il y a une rébellion de la jeunesse face à tout ce que vous décriez. Bon, on peut dire qu'il y a une certaine rébellion, oui. Mais je ne me rappelle pas trop de votre question. Est-ce que vous pensez que la jeunesse de Bondoukou est de plus en plus, surtout la jeunesse féminine, de plus en plus consciente de ces enjeux-là et cherche à s'en émanciper? Oui, je pense que les choses évoluent. D'accord. Et vous parlez également d'excision dans l'ouvrage? Oui, je parle d'excision également. J'ai l'impression qu'il y a un amalgame aussi entre la religion et la tradition à Bondoukou. Parce que beaucoup de choses qui se passent à Bondoukou ne sont pas forcément islamiques. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec cela. Et l'excision fait partie justement de ces pratiques qui sont aujourd'hui traditionnelles. Oui, c'est traditionnel par religion. Oui, tout à fait. Et vous dénoncez l'excision dans l'ouvrage. Oui, parce que c'est une mutilation génitale interdite d'ailleurs par la loi, mais qui persiste dans certaines régions de Côte d'Ivoire. Oui, c'est bien cela. Parce que l'excision fait plus de mal que de bien. C'est vrai que à travers mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, l'excision avait été inventée pour mettre la jeune fille sur le droit chemin, parce que les parents se disent qu'une fois excisée, la jeune fille... ne serait pas frivole. Voilà, ne serait pas frivole. Parce que l'organe dont on la dépossède, justement, c'est un organe exclusivement réservé au plaisir féminin. Donc, si elle ne l'a pas, elle n'ira pas papillonner à droite et à gauche à chercher des sensations. Voilà. Alors, comment votre communauté accueille l'ouvrage? Est-ce que vous faites des tournées pour sensibiliser, justement? Oui, je fais des tournées pour sensibiliser, surtout la jeune fille. Voilà, à travers les lycées et collèges, à travers des conférences et également un concours littéraire pour les motiver, parce qu'il est bien de parler de soi-même. C'est-à-dire que si on pousse la jeune fille à écrire, à dénoncer elle-même, elle va plus prendre conscience et elle saura comment gérer. Page 28, par exemple, il y a un poème que j'aime bien, L'ennemi que j'aime, qui dénonce les violences conjugales. Et c'est donc l'histoire d'une jeune dame qui est face au miroir, qui se parle à elle-même, qui retrace somme toute son parcours et qui dit « Dans le miroir, à peine je me suis reconnue, les yeux au beurre noir, visage tuméfié, les lèvres lacérées, assise au bout du couloir, j'ai le gosier tout asséché, et pourtant c'était mon mari. » Oui. C'est fort. C'est fort. Oui. Ici, il s'agit au fait des violences faites aux femmes. Voilà. Il s'agit d'une jeune dame qui a épousé un homme qu'elle aimait. Ils s'aimaient au début, l'homme était vraiment amoureux et quelques mois après, l'homme a changé. Il a commencé à la battre alors qu'il avait promis de prendre soin d'elle comme la reine qu'elle est. Mais voilà, elle se rend compte qu'en fait, ce n'est plus l'homme qu'elle aimait. Voilà, donc... Vous parlez justement du poids des traditions. Oui. Le principe de battre sa femme quand elle ne se comporterait pas de façon correcte, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans certaines traditions. Oui, au point même que dans le trousseau de la mariée, on met un fouet à destination de son époux pour pouvoir la corriger. Oui, mais là, en pays Bondoukou, c'est toujours présent. En pays Koulongo ça se fait toujours, ça se passe toujours. Est-ce que quand vous êtes entre vous, par exemple les jeunes, quand vous parlez de tout ça, vous en parlez en catimini ou bien haut et fort? Est-ce que c'est toujours vraiment présent? On est bientôt en 2025. Est-ce que vous pensez que c'est présent ou vous décriez des situations qui se sont passées récemment? Bon, je décris des situations qui se sont passées, pas forcément récemment, voilà. Mais comme je l'ai dit, les choses sont en cours d'évolution. D'accord. Voilà, les choses ont commencé à changer. Les gens ont commencé à prendre conscience, à changer de mentalité. Et justement, quand on veut sortir de vos écrits, vous parlez de tourner dans les écoles, vous sensibilisez les jeunes filles. Est-ce que, de façon pratique, il y a des jeunes filles qui se sont confiées à vous
En un mot, comment est-ce qu'elles appréhendent vos interventions? Bon, les jeunes filles qui se sont confiées à moi, elles ont voulu faire un peu comme moi, sensibiliser également leurs amis. Et elles m'ont dit que peut-être que si j'avais commencé un peu tôt, si elles m'avaient connue, peut-être que les choses auraient pu changer. Voilà. Mais qu'est-ce qui les empêche de vous rejoindre maintenant? Oui, un peu tôt là. Elles sont encore jeunes? Oui. Vous aussi, vous avez commencé tôt quand même, parce que vous êtes jeune. Parce que vous êtes toutes jeunes, hein. Vous êtes toutes jeunes. Et pour parler de cette fois pas de tradition, mais de religion, il y a un poème, page 49, intitulé « Sous mon voile ». Qui décrit la femme indépendante, forte, intelligente qu'il y a sous le voile, parce que très souvent, le voile, il est mal perçu, et vous le dites. Oui, c'est ça, exactement. Bon, je ne sais pas, pour la petite histoire, lorsque j'ai écrit ce poème-là, je venais d'un entretien d'embauche, et lorsque je suis partie à l'entretien, j'ai fini l'entretien, le recruteur m'a dit, je veux bien te recruter, mais est-ce que si je te recrute, tu vas enlever ton voile? Voilà. Et là, j'ai été un peu choquée. C'est vrai que nous sommes dans un cadre laïque, mais j'ai été un peu choquée de savoir... Page 49, hein, sous mon voile. Oui, c'est ça. En quoi est-ce que mon voile pouvait m'empêcher de faire mon travail? Voilà, donc c'est comme ça que j'ai écrit ce livre-là. Parce que je pense que lorsqu'on parle de femmes, c'est pas forcément... on parle de toutes les femmes en général. Ça concerne également les femmes voilées. Voilà, donc c'est pourquoi... D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, Moya? Bien sûr. Alors, moi, je vous félicite pour le pouvoir que vous avez avec vos mots. Ils sont très bien écrits. Je pense que ce recueil de poèmes est magnifique. Merci. Derrière, avant ça, vous aviez déjà sorti d'autres œuvres, donc dont un recueil, un roman. Donc, vous touchez vraiment à tous les genres littéraires. C'est quoi la suite pour vous, après Le péché d'être femme? Après Le péché d'être femme, j'ai encore 2 œuvres en édition. Voilà, 2 romans en édition. Et le prochain, en fait, parlera plutôt de la situation des étudiants. Parce que j'ai été étudiante, j'ai vécu sur le campus, j'ai vu un peu les difficultés que subissent les étudiants. À l'université Félix Houphouët-Boigny? Oui, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est un peu de quoi parle le prochain livre. Pas les étudiantes, mais les étudiants étudiants en général, oui. Non, mais c'est vrai que, enfin, je fais une petite digression, c'est vrai qu'en général, les étudiants, je les cités, ont des situations qui peuvent être assez difficiles, mais encore plus difficiles pour les femmes. Hein, parce que, par exemple, des questions d'hygiène, on sait, par exemple, que malheureusement, les hommes peuvent uriner un peu partout. Pour les femmes, il y a des conditions d'hygiène particulières à respecter, et c'est beaucoup plus compliqué, même pour des questions de sécurité. Certains hommes en amphit. Pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que... Et des questions de sexisme aussi, exactement, avec le corps professoral. Exactement. Lucien Sidibé. Déjà, félicitations pour votre œuvre, félicitations pour ce genre littéraire que vous abordez et tous ces genres littéraires que vous abordez. Est-ce que quelque part dans votre œuvre, c'est ce que vous faites en fait, vous dénoncez en fait ces sociétés un peu patriarcales, sinon beaucoup patriarcales, dans laquelle en fait les femmes, et ça je veux mettre les guillemets, n'ont pas quelque part leur place. Est-ce que c'est une manière pour vous de dire que oui, certes, nous sommes des femmes, oui, vous nous mettez de côté par votre manière de faire, par votre manière de nous voir, mais on a notre place et on pense qu'on peut être au toit, sinon à la même hauteur que vous. Exactement, c'est ce que j'essaie de dire. Je veux dire que la femme a sa place également dans la société, mais les droits des femmes sont bafoués. Les droits des femmes ne sont pas vraiment respectés comme il se doit. Comme je l'ai dit, je ne sais pas, sur la quatrième de couverture. Dites, la jeune féminine ne cesse de se demander s'il existe une place pour elle dans ce monde. Autrefois enterrée vivante, les jeunes filles sont, jusqu'à nos jours, mutilées. Excisées dès leur bas âge, elles deviennent des femmes mariées de force. Et ces femmes mariées sans consentement subissent à leur tour des violences de la part de leurs époux. Donc on voit tous les défis que la femme traverse depuis son enfance jusqu'à son âge adulte. Exactement. Et la femme n'est jamais libre parce que lorsqu'elle naît, elle est sous la tutelle d'un homme qui est son père. Et une fois qu'elle doit se détacher de cette tutelle, elle se retrouve sous la tutelle d'un autre homme qui est son mari. Donc je me pose la question de savoir, c'est vrai que les livres saints disent que la femme est
est partie de la côte, a été créée à travers la côte d'un homme, mais est-ce pour autant que la femme ne peut jamais se détacher d'un homme? Voilà, ce sont des questions... Est-ce que ce n'est pas un peu fort? Parce qu'en islam, par exemple, vous êtes musulmane pratiquante. Oui. Déjà, le paradis se trouve au pied de nos mères. Ça, c'est dit plusieurs fois. Oui, quand, le prophète, quand les gens venaient vers le prophète, il disait que tu respecteras ta mère, ensuite ton père. Ouais. On sait même que le prophète de l'islam, il aidait sa femme, paix et salut sur lui, il aidait sa femme à cuisiner, etc. Et donc, en fait, souvent, c'est très traditionnel que de voir un homme fouetter sa femme, la battre, la maltraiter. Mais de plus en plus, à Abidjan, je n'ai pas traversé toute la contrée en Côte d'Ivoire, mais je sais que la femme est belle, elle est émancipée, elle arrive à être battante et entreprenante. Quand on voit les mamans de Béomi, par exemple, avec leurs jolis foulards, elles sont habillées décemment. Vous voyez, par exemple... C'est beaucoup plus facile à dire. Non, pour revenir au monsieur qui vous a interdit plus ou moins le voile, peut-être que c'était une perception personnelle à lui. Sinon, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles de votre génération, de dames plus âgées, qui ont le voile, qui ont le foulard. Il y a des mamans qui sont toujours en pagne, décemment habillées. Donc, je pense que c'est peut-être une perception personnelle de ces personnes. Mais moi, je n'aimerais pas généraliser parce qu'en Côte d'Ivoire, la femme a sa place. Ça, c'est mon avis. Bon, en même temps, en tant qu'homme, la perception est différente de celle des femmes. Parce que quand on est dans la profession... Elles ont leur place. Oui, elles se cherchent leur place, elles se créent leur place. Mais rien n'est acquis, rien n'est acquis pour les femmes. Oui, je suis d'accord, mais rien n'est acquis pour les femmes, en fait. C'est facile de juger en regardant des yeux d'un homme, mais pour les femmes... On ne va pas faire de mansplaining, on ne va pas parler à la place des femmes. Franchement, la femme a quand même son surtout que plus de 30% des femmes sont excisées en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est vraiment faire des grandes généralités que de dire ce que vous dites. Exactement, quand on sait qu'il y a encore énormément d'inégalités salariales entre les femmes et les hommes, à diplôme égal, les salaires ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, par exemple. Je parle de la Côte d'Ivoire, là, pour le moment. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire, vous parlez de Béomi et tout ça. Donc aujourd'hui encore, ils subissent énormément d'inégalités dans la société entre les hommes et les femmes. Et les femmes n'ont pas accès aux terres en Côte d'Ivoire. Par exemple, même le taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire est différent entre le taux de femmes qui vont à l'école et le taux d'hommes. Mais je vais dire d'où l'importance de la journée de demain du 8 mars pour que vous asseyez, que vous réfléchissiez. Est-ce que vos droits sont bafoués ou c'est comme ça? De moins en moins. Sont là, on a certains droits et autres, tout ça là. C'est cette journée. Ça ne sert pas de porter des gros pains, aller vous asseoir dans les maquis, en train de lever le coude. On peut vous dire que c'est bonne fête. Ça, par contre, je sais que c'est votre travail. Voilà. Sinon, moi... Le 8 mars, vous voyez quelle femme le 8 mars allait faire ça? Non. Moi-même là, 8 mars là même là, quand je vois des femmes en train de danser, en train de chanter dans les maquis, je leur parle. Il ne s'agit pas de venir, c'est pas une célébration. Bon, c'est vrai quand même. Il y a souvent une ségrégation. Il faut s'asseoir. Elles seront toutes en uniforme. Nous, on n'a pas d'uniforme. Il faut qu'on décrète le 9 mars aussi, journée des droits des hommes. Sinon même là, c'est parce que... C'est le 19 novembre. Non. Il faut pouvoir se détacher de son ego et comprendre que les femmes ont des combats que les hommes n'ont pas à mener parce que certains droits leur sont acquis naturellement dans la société. Quand vous allez rentrer tout à l'heure à la maison, vous allez faire la cuisine, vous allez vous occuper de la maison et tout. Mais pendant ce temps, on est au charbon. On cravache, on travaille, n'est-ce pas? Alors que là, quand elle est sur le plateau, elle est en train de travailler ensemble. Là, elle est en train de se tourner les pouces, elle est en train de s'amuser. Je travaille. Voilà, donc écoutez, rien que l'exemple que vous venez de donner. On est là tous les deux, on aura les mêmes horaires de travail. On est en train de faire la même chose. Moi, quand je vais rentrer, je vais faire en plus la cuisine. Et moi, je vais alors qu'on aura travaillé en même temps. Moi, je vais aspirer la maison. Bref. Je vais nettoyer les vitres. Je vais laver la voiture. C'est vrai. Aspirer, je ne vais pas balayer. C'est parce que... Moya, comprenez que... Oui, d'accord. Parce qu'à la télévision, on ne peut pas tout dire. Si des femmes même là, droit même là, faut dire en français. Non, c'est pour dire qu'à un moment donné, il faut coder. Mais sinon, on est là même, on a vécu avec des femmes à un moment donné, on a l'expérience là. Il y a des femmes même là, même frappées, elle est là, mais peut-être elle n'a pas dit dans son livre. Il y a des femmes, tu vis avec elle, quand tu fais 1 mois, 2 mois, tu ne la tapes pas, elle dit tu ne l'aimes pas. Moi, oui, elle dit tu ne l'aimes pas. Non, c'est quel mari qui est moins. Non, c'est vrai que cette... Moi, je l'ai vu encore très récemment sur les réseaux sociaux de femmes qui estimaient que quand l'homme n'est pas violent avec elles, c'est un manque d'amour. Voilà. Non, c'est même pas ça. C'est une perception très particulière. Peut-être parce que je pense qu'il faut se pencher psychologiquement sur ce qu'elles ont traversé, parce que pour elles, elles associent... la reproduction sociale avec des pères qui faisaient... Elles associent la violence à l'amour. Avec leur mère. Pour elles, quand un homme t'aime, il doit te corriger, il doit te taper, alors que pas du tout. L'amour n'est pas violent, l'amour ne blesse pas, l'amour ne fait pas de mal, justement. L'amour ne fait pas de mal. Non, pas du tout. Alors, on va passer au débat.
Dans quelques instants seulement, on parlera d'un sujet que vous abordez dans l'œuvre, hein, le mariage arrangé. On parlera de mariage arrangé. On va en débattre sur le plateau avec notre invité qui buzz, bien évidemment. Qu'on n'oublie pas, Madame Kachou Sidibé, écrivain et entrepreneur. On se demandera si le mariage arrangé porte atteinte à l'honneur de la femme. Est-ce que, en soi, c'est une bonne chose? Ce sera dans un instant, juste après la pub. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La femme, on peut lui confier beaucoup de tâches. La preuve, il y a des femmes qui sont présentes dans la République. Moi, par exemple, je suis en face de vous. Je suis une femme et je suis encore jeune. Mais je suis à la tête d'un village et ce qui fonctionne bien. Donc, je veux dire qu'on peut confier tout à la femme. Ça fait 20 ans que je suis chef du village. Je demande aux femmes de ne pas trop compter sur un homme pour prendre leur envol. Voilà, généralement, c'est comme ça. Parce que les hommes aiment même les femmes qui prennent des initiatives. Désormais, c'est une réalité. Les femmes sont partout et prêtes pour tout. Femmes et pouvoir. C'est ce vendredi 8 mars à 14h25 sur RTI. Tempo. Votre incontournable émission musicale sur RTI1 fait son grand retour. Des artistes émergents aux icônes de la musique. Tous présents pour vous faire vibrer et vous faire vivre un show mémorable avec des prestations d'artistes qui font bouger la sphère musicale. Restez branchés chaque samedi sur RTI1 à partir de 10h30 pour ne rien manquer de ces moments de fête. Tempo, la grande fête de la musique sur RTI1. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Merci à notre public magnifique du jour, composé donc du réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre de la Côte d'Ivoire et l'association des femmes de Selmer Margot d'Abidjan Yopougon. Notre invité du jour, Aïcha Ouattara, est l'auteur de cet ouvrage, Le péché d'être une femme. Et notre invitée qui buzz, Madame Kachou Sidibé. Alors, tant qu'on est au remerciement, je fais un coucou et je dis grand merci à Belle Dame Couture à Trècheville, à Monsieur Ndoye qui m'habille aujourd'hui. Monsieur Ndoye. Docteur Philo, oui, il a particulièrement apprécié ma tenue du jour. Ouais. Alors, le débat, on l'a dit, on l'ouvre sur le plateau et ce sera sans faux fuyant. Ouais. On attend vos avis les plus tranchés, vos positions les plus fermes sur le thème mariage arrangé. Mais je pense qu'avant de commencer le débat, on va poser la nuance entre les mariages arrangés et les mariages forcés. Ce sera l'affaire de Moya Kwakoukan. Eh ben, la différence entre les mariages arrangés et les mariages forcés, normalement... Alors, voilà. OK. Mais à culpa. Voilà. Le débat, il s'ouvre, la nuance entre le mariage arrangé. Eh ben, normalement, un mariage forcé, c'est... Femme, voici ton homme, homme, voici ta femme, et les personnes sont obligées d'épouser ces personnes. Par contre, dans le mariage arrangé, normalement, donc vous avez un entremetteur où c'est la famille qui se rend compte que pour des questions de pouvoir, des questions économiques, sociales, etc., on estime que cette personne peut être bien pour vous, donc on vous propose vos conjoints. Donc normalement, vous avez le choix d'accepter ces conjoints ou pas. Par contre, dans la pratique, on va le revoir pendant le tour de table. Alors, quel est l'intérêt déjà des mariages arrangés? Alors, déjà, moi j'aimerais, voilà, et je pèse mes mots, le mariage arrangé n'atteint aucunement l'honneur de la femme. Un mariage arrangé, c'est beau pour la stabilité de la famille, des deux familles, voilà, qui
qui font une désormais, stabilité sociale, transmission des mœurs, des valeurs, des us et coutumes. Et je vous promets que c'est beau de se voir arranger un mariage, de savoir que son oncle ou sa tante, ne riez pas, Lucien, de voir que son oncle ou sa tante aura dit « Ok, Mohamed Lamine, cette dame qui s'appelle Djeneba Sissé est très bien pour toi, elle est d'une famille noble, elle a de bonnes valeurs. » Et effectivement, on se voit 1, 2, 3 semaines, 1 mois, et si ça match, on se marie. Et je vous promets qu'en général, les parents, ils ont le nez creux. Ils voient bien plus loin que nous. Donc du coup, c'est bon, c'est toujours bon. Et moi, je suis d'accord. Vous êtes pour les mariages, pour les mariages arrangés. Moi, je suis contre parce que c'est déposséder la femme de ce droit de liberté-là, de choisir son partenaire de vie. Donc, je suis absolument contre les mariages forcés et arrangés. Parce que ces mariages dits arrangés sont quelque part, sinon c'est la subtilité qui le dit, sinon sont forcés. Parce que qui peut dire non à ses parents? Connaissez Justement, pour rebondir sur ce que dit acquiesce Lucène, c'est que justement, en général, les enfants ne sont pas dans la position de pouvoir dire non à leur famille. Dans énormément de cultures, il y a des questions de malédiction qui peuvent être, jetées, transmises aux enfants justement en cas de non. Et j'aimerais revenir sur des déshonneurs également. Absolument. Et j'aimerais revenir sur un chiffre aussi. En Côte d'Ivoire, c'est 32% des femmes qui sont mariées avant leurs 18 ans, ce qui est contraire à la loi. Et dans certaines zones comme à l'ouest, on a jusqu'à 58% des filles qui sont mariées autour de 15 ans. C'est-à-dire que ces jeunes filles-là, elles n'ont aucunement un choix dans pour leur futur partenaire. C'est vraiment, vous avez cette personne-là, elle a 10 bœufs, ou pour X ou Y raison, parce qu'il y a souvent une question économique. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et justement, les mariages arrangés, les mariages forcés, ils concernent en majorité les zones rurales. Parce que vous parlez d'un truc très bourgeois de, oui, vous regardez, elle vient des États-Unis, elle est mignonne comme vous, etc. Dans la réalité, on est encore dans des questions économiques très basiques. Je suis très heureux que ce débat se passe devant nos mamans. Bismillah. Nos mamans qui sont dans ce studio, elles sont d'accord avec moi. Aujourd'hui, le mariage arrangé, c'est bon. La plupart, elles sont là, elles disent, le mariage de leurs enfants, elles sont impliquées là-dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un professeur qui parlait, je crois, sur le plateau ici, pour dire, aujourd'hui, vous allez dans nos différentes justices, et le divorce, les dossiers de divorce sont alignés comme ça. Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'implication des parents. Aujourd'hui, l'enfant s'élève aujourd'hui. Comment tu peux mettre un enfant au monde et puis tu dis, va chercher ton mari en ville, viens me montrer. Va présenter quelqu'un. La fille sort. Elle est là, elle se promène dans le noir d'Abidjan là. Elle va aller prendre revenant pour venir te présenter pour dire maman, voilà celui que j'aime. C'est clair. Alors, je t'arrête 2 minutes. Hein. Oui. On a des mamans dans le studio, c'est des mamans. Alors, est-ce que, on va le faire à main levée, est-ce que vous seriez prête à donner une femme à vos fils? Qui est prête à le faire? Proposer. Levez les mains, les mamans. Aucune. On a une. Non, pas donner, non. Faut pas donner. Proposer. Est-ce que vous êtes prête à faire des propositions à vos enfants? Non, à arranger le mariage. Pour dire mon enfant, voilà, femme là, je l'ai vu quelque part, je te propose. C'est le fils de la famille tant. Proposition. Et de ce côté, oui, je dis proposition. On a un monsieur. On dit proposition. Est-ce qu'on peut avoir un baladeur? Donc vous levez la main. Allez-y, passez le micro à la dame qui a levé la main. Voilà, on va avoir son avis. Docteur Philo, s'il vous plaît, il y a une dame qu'on va écouter. Voilà. Alors, vous seriez prête à arranger un mariage pour votre fils ou pour votre fille? Pour quelle raison? Oui, parce que je pense que... Micro. Je pense que c'est préférable d'arranger un mariage. Parce qu'à nos jours, tu te lèves et tu ne sais même pas qui est cet homme que tu vas épouser. Qui est sa famille? Oui, effectivement, qui est sa famille? Si là-bas on tue les gens, moi, je ne sais pas. Alors que le parent, lui, il est au courant de tout. Vous pouvez mettre debout qu'on vous admire parce que vous êtes très bien habillés. Et pour des questions pratiques également, parce qu'on a besoin de vous voir à la lumière. Voilà, allez-y. Voilà. Vous êtes magnifique, on vous écoute. Merci. Oui, comme je le disais, le parent, lui, il sait. Il est au courant parce qu'il est dans le village et il sait ce qui s'est passé avant que moi-même je ne sois née. Donc, il est au courant. Donc, il vient vers moi ou bien moi, je vais vers lui et je dis, ma fille, tu vois, dans cette famille, ils sont bien. Bonne réputation. Oui, ils ont une bonne réputation. Ils ont vraiment... Rapprochez le micro. Ils peuvent vraiment s'occuper de toi. Donc, je souhaiterais que tu maries quelqu'un d'entre eux. Voilà. D'accord. On a bien pris en compte. On a ici, de ce côté-là, des mamans qui étaient complètement contre le principe. Alors, quelle maman ne veut absolument pas arranger un mariage pour son enfant? Qui ne veut pas? La maman, La maman ne veut pas? Vous allez passer le micro, voilà. Il faut lui parler, donne-lui le micro. Levez-vous. Et après, elle a buzzé.
Oui, allez-y. Bonjour, maman. Bonjour. Dans le village, on se connaît. On connaît telle famille. Soit ta maman te dit ou bien ton père te dit, dans telle famille, tu ne vas pas rentrer là-bas. Parce qu'eux, ils sont comme ça. Donc, je ne dois pas... Si même tu veux aller te marier là-bas, ta famille te dit non. Parce qu'on se connaît dans le village. Voilà. On t'envoie où la famille est bon. Parce qu'il y a des familles qui volent. Il y a des familles qui sont sorciers. Il y a des familles qui... En tout cas, ils ne sont pas bons. D'accord, bon. Donc, tu ne peux pas regarder et puis aller donner ton enfant là-bas. D'accord. Tu rentres où la famille est bien. D'accord. Merci beaucoup. Alors, décidément, les préjugés, parce que la maman, là, elle a dit, il y a des familles où on tue les gens, où on mange les gens. Ici, elle a dit, il y a des familles où on vole, où ils sont sorciers. Notre invité qui buzz, Kachou Sidibé, a manifesté son envie de parler. On l'écoute 1 minute, c'est parti. Alors, les mariages arrangés, moi, je suis pour et contre. Pour tant que les deux concernés, c'est-à-dire l'homme et la femme, sont consentants. Et contre quand c'est seulement dans l'intérêt de la famille et que les deux concernés ou bien l'un des concernés n'est pas consentant. Mais l'un dans l'autre, très souvent, c'est dans l'intérêt de la famille d'abord et non des enfants. La famille pense d'abord soit à sa réputation, à sa situation socio-économique et tout. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait des valeurs ou des critères de sélection de la famille. Mais est-ce que c'est les critères des concernés? Est-ce que moi, par exemple, je dois choisir mon homme en fonction des critères de ma mère? J'ai aussi mes critères personnels. Voilà, j'ai mes critères personnels. Donc, très souvent, ces mariages dits arrangés, là, il y a quelque chose de forcé dedans. D'accord. 1 minute. Merci. 1 minute. Merci, Kachou Sidibé. Encore 2 interventions de votre part. Alors, on a eu des réactions, oui. Je n'avais même pas encore fini. Alors, rapidement. Donné le micro. Rapidement. Voilà. Donc, j'étais pour enchérir pour dire qu'il faudrait absolument qu'on fasse ce retour à nos valeurs ancestrales. Il faut le faire aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, les enfants, ce sujet-là, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est le constat. Nos jeunes filles aujourd'hui vont vivre avec des dragons. Vous voyez parfois, et exposent même leur vie conjugale, tout ce qui doit être secret dans le foyer, sur les réseaux sociaux. Vous pensez que quand les familles sont impliquées dedans, avec tous ces... Vous bénéficiez de 2 conseils, c'est-à-dire conseil du côté de la femme, conseil du côté de l'autre, 2 conseils. Vous pensez que vous allez écouter ces paroles et aller vous exposer sur les réseaux sociaux? Vous allez prendre la chicotte et battre la femme dans la rue à 5 h du matin quand nous traversons le boulevard Latry, devant les bars, et puis on demande, ils vivent ensemble. Vous voyez un peu. Il faudrait qu'on revienne à ces valeurs ancestrales. Il y a une perdition des valeurs et des mœurs. Et moi, j'estime que ce genre de mariage arrangé aide toutes les familles et les 2 parties, c'est-à-dire les 2 amoureux, et surtout l'appétit vient en mangeant. Ah, l'amour viendra au fil du temps. D'accord, moyen. Pour revenir sur la famille, c'est vrai que il peut y avoir énormément de stigmates sur telle ou telle famille. On parlait tout à l'heure des préjugés, cette famille, c'est des sorciers, etc. Mais quand vous regardez une fratrie, vous prenez 10 enfants, les mamans qui sont ici, vous avez des enfants. Est-ce que vos enfants se ressemblent tous? Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs? Pas forcément. Donc c'est pas parce qu'une famille peut-être est dite noble que tous les enfants qui sont à côté et qui sont à l'intérieur partagent ces valeurs-là. Et ça revient à la question de l'individu. Et c'est aussi pour ça que je préfère personnellement que les gens se choisissent sur des bases de leurs propres valeurs. Parce que derrière, les individus particuliers sont différents. Vous parliez du fait que les mariages aujourd'hui, il y en a énormément qui se terminent en divorce. Oui. C'est vrai, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, un mariage qui continue n'est pas forcément un mariage heureux. Combien de personnes ne peuvent pas sortir des mariages parce qu'il y a une pression familiale énorme et se font battre? Et les enfants qui se font battre aussi, ont des hommes qui ne s'occupent que de leurs enfants. Quand on est dans un mariage arrangé, c'est très difficile d'en sortir. Hein, justement, c'est pas parce qu'on n'en sort pas que c'est chic à l'intérieur. Mais en général, ça marche très bien. Mais on ne se marie pas. On ne se marie pas pour divorcer. Oui, on ne se marie pas. Moi, je parle de pression. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour être heureux. Donc, tous les mariages qui durent ne sont pas forcément des mariages heureux. Nos grands-parents et nos arrière-grands-parents sont issus de mariages arrangés. Oui, maintenant, après, vous n'étiez pas à cette époque. Alors, on ne peut pas dire que vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents étaient heureux. Si vous leur posez des questions individuellement, je ne suis pas sûre que tous vous disent qu'ils ont été heureux dans leur vie. Et la preuve, ça a donné des fratries aussi qui avaient énormément de problèmes à l'intérieur. Oui, Alison.
un autre débat. C'est ce que je suis en train de dire. Vous n'étiez pas à cette époque. Alors, vous ne pouvez pas dire que les mariages de vos ancêtres étaient des mariages heureux. Vous comprenez, la difficulté ici, c'est quoi? C'est que vous faites rentrer une femme, un homme dans un mariage arrangé, dit arrangé. Après, l'expression arrangé même me dérange. Vous comprenez? Et cette personne-là est en train de vivre des douleurs, des difficultés, voir ses enfants vivre des douleurs, des difficultés, a du mal même à sortir parce qu'il y a le regard de la société, il y a le regard des 10 parents. Alors que quand vous choisissez votre partenaire personnellement, lorsque ça ne vous arrange pas, vous pouvez avoir cette responsabilité de dire ok, j'ai fait une erreur, donc je peux sortir de cette erreur là sans que personne ne me dise quoi que ce soit parce que c'est mon choix. Alors c'est ma décision de sortir de ce mariage. C'est aussi simple que ça. Il y a une nuance, un mariage arrangé ne veut pas dire mariage forcé. Il y a toujours un degré de coercition à l'intérieur. Attention, un mariage arrangé n'est pas mariage forcé. Un mariage arrangé, on met les deux parties ensemble, elles se côtoient quand ça va. Oui. Voilà. Alors la différence, même mariage forcé en général, c'est la femme qu'on force à épouser l'homme. Oui. Alors que dans les mariages arrangés, les deux partenaires sont dans la même situation. C'est-à-dire que soit ils ont été promis quand ils étaient très jeunes, ou tout simplement le père estime que cette fille, elle est bonne pour mon fils, et le fils non plus n'a pas vraiment le choix. Alors que dans les mariages forcés, en général, l'homme a le choix. Mais mariage forcé, l'homme aussi en souffre. Hein. Souvent, tu ne veux pas marier telle fille parce que tu ne l'aimes pas. Physiquement, tu n'aimes pas tout ce qu'elle fait. Et on en souffre aussi. Notre invité qui va manifester son il y a le physique qui ressort. Ce sera dans 10 secondes. 10 secondes à peine. Ce sera juste après la pub. Juste après la pub. J'aime la passion qui nous unit. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Dernière partie de ce midi, notre invité qui buzz avait sollicité la parole. On vous écoute, 1 minute. Alors, je voulais dire que même s'il arrive que l'homme en souffre, comme le monsieur Joli Boubou disait tout à l'heure, Mohamed, il n'en souffre pas pour autant, parce que lui, il a toujours la possibilité d'aller chercher son amour ailleurs, même après le la mariage. femme aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas pour la femme. Je prends par exemple le cas de nos traditions, ou bien même de nos religions, telles que l'islam. L'homme a la possibilité d'aller épouser une autre femme qu'il aime, alors que la femme n'a pas cette possibilité. Non, mais en général, 4 femmes, à condition que vous aimiez chacune des femmes. C'est pas la même chose. Dès le départ, même celle qu'on vous a forcée, vous ne l'aimez pas. Donc la condition annulée. Eva. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que si l'homme a été contraint d'épouser une femme qu'il n'aime pas, il a le choix de choisir celle qu'il aime et de l'épouser également. Choix que la femme n'a pas. Et ça, c'est factuel. Parce que la femme n'est pas polyandre, elle ne peut pas prendre un deuxième mari. Si c'est un bon musulman, il va les aimer de manière très C'est pas une question de la femme. Vous êtes démagogue, Mohamed Lamine, vous êtes démagogue. Il n'aime pas puisqu'on l'a forcé. Vous faites de la démagogie. Oui, notre invité. Vous faites de la démagogie. Je vais ajouter quelque chose. En fait, on parle de mariage arrangé, mais en réalité, il y a quelque chose qu'on ne dit pas parce que derrière ces mariages arrangés-là, il y a une sorte de chantage émotionnel. Parce que lorsqu'on propose à la femme et à l'homme, on les amadoue. Voilà, on les amadoue en général. La femme, elle n'a pas vraiment son mot à dire, voilà. Parce que les parents lui disent je veux que tu acceptes, tout et tout. Et la femme... Parfois, mais la maman même pleure devant la fille. Voilà. Alors, on avait des réactions dans le public. Est-ce que, Alucène, vous il y a aussi pouvez des grandes passer le conséquences micro, il y a à ne pas une... accepter. Voilà, la dame derrière, on va lui... Allez-y. Je suis bloqué. Oui, on vous écoute. Rapidement, allez-y. Oui, rapidement, 30 secondes. Je voulais savoir que veut dire arranger. Alors, on l'a défini en début d'émission. Hein. Arranger, c'est les consensus. La fille aussi, elle est dedans. Voilà. Donc, aujourd'hui, de nos jours, ce qu'on dit, non, moi, je ne suis pas d'accord, c'est les parents qui m'ont posé. Un parent ne pose pas. Et le parent sait ce qui n'est pas bon. Donc, aujourd'hui, où on parle, on dit oui, c'est comme ça, laissons ça. C'est votre génération actuellement que vous dites que ouais, c'est moi, c'est ce que j'ai aimé. Ce que toi, tu as aimé là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a Kadhafi qui nous tue. Papa, est-ce que ça peut un raccourci un peu facile? Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup. Alors, rapidement, 30 secondes également. Moi, je voulais dire, moi, je suis enfant de mariage arrangé. D'accord. Et notre papa et notre maman ont fait
ils nous ont fait 14. Waouh! Où on s'est dit que si père à son âme, nos papas ne mourraient pas, tellement ils s'aimaient, ils allaient partir jusqu'à 16. Parce que si je pouvais vous raconter leur histoire que notre grand-père nous a racontée. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Oui, oui, mon grand-père est parti au village et il a vu le papa de nous, notre papa. D'accord. Et comme ça, il a dit, ah, ton fils là, il me plaît. Est-ce qu'il a une femme? Notre grand-père paternel a dit non. Il dit, ok, mon grand-père dit, côté maternel, dit que ah, j'ai ma fille. D'accord. Je vais te le on va rapidement terminer parce qu'on est au terme de l'émission. Donc c'est comme ça, il est parti prendre notre maman. Et aujourd'hui, vous êtes là. Oui, aujourd'hui. Et ils ont vécu heureux. Ils ont vécu heureux. Ils se sont aimés et ils ont eu 14 enfants. 14 enfants. D'accord. Vive le mariage arrangé. Non, mais comme quoi tous les mariages arrangés ne sont pas malheureux. En même temps, ce n'était pas notre propos. Mais Eva, c'est intéressant d'avoir ce genre de mais Eva, en même temps, une horloge cassée donne aussi la bonne santé. 2 fois par jour en plus. 2 fois par jour en plus. Alors, on va prendre le dernier tour de table. Docteur Philo, qui est depuis pensif et très... Non, mais c'est dommage qu'il y a le CNSACER pour dire non, l'homme peut reprendre, il prend. La femme n'est pas un objet. Tu prends une femme, si t'es d'accord, ça ne va pas, tu dis, on ne se marie pas pour divorcer. Non, 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 non. Excusez-moi, je sais qu'on est au thème de l'émission, mais je veux dire qu'en toute chose, il faut avoir une base solide. Et la base solide ne peut se faire sans l'apport des parents. Et c'est très, très important. Eva, je veux dire, je veux dire rapidement qu'aujourd'hui, quand on voyait les jeunes filles assises dans des comment on appelle, où on boit les cafétérias avec des chichas, des dragons, entre la fumée sur les narines, avec l'homme, son homme. Elles ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules. On va prendre le dernier mot de chacun parce qu'il faut... Très rapidement, réduction de la pression sociale, stabilité des relations, transmission des valeurs et de traditions, stabilité financière et sociale, considération des intérêts familiaux. Non, le mariage arrangé ne porte pas atteinte à l'honneur de la femme. Malheureusement, les mariages arrangés sont des mariages forcés qui sont souvent déguisés. Et derrière, ce sont des conséquences avec de la déscolarisation des jeunes filles qui ont des grossesses précoces et qui peuvent en mourir. Deux individus qui se choisissent peuvent vivre heureux, terminer heureux ensemble, sans forcément que la famille ou la société les force à se mettre ensemble. Alors, les points de vue, on va donner le dernier mot également, on va permettre à notre invité de... Ok, je dirais mariage arrangé peut-être, mais il faut que le dernier mot revienne à la fille. D'accord. Très bien. Les 3 interventions ont été remplies. C'est femme qui... C'est ça, 2, encore une, alors rapidement, la dernière intervention, 30 secondes. Notre auteur l'a dit tout à l'heure, que le mariage soit arrangé ou pas, il faut le consentement des 2 partenaires. D'accord. Merci à tous. Débat très passionnant que je vous invite d'ailleurs à continuer chez vous et notamment sur le replay de l'émission sur YouTube ou sur Facebook où nous étions en direct. L'émission a été réalisée par Ibrahim Fofana. Merci de votre fidélité. Merci à notre public du jour, le réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre de la Côte d'Ivoire. Merci à l'Association des femmes de Selmer, Margot d'Abidjan. Et merci à Belle Dame Couture et à Monsieur Ngoy pour la tenue. À demain.